Bonjour tout le monde, je m'appelle Andy Shaughnessy, je suis l'anglophone de l'équipe Pixido, personne n'est parfait, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ce qu'on appelle une tente de diffusion de chez Quadralight. Quand je fais de la food photographie, ou ce qu'on appelle aussi des pack shots, il faut savoir qu'on a deux options, soit une table photo, soit une tente de diffusion que je vais vous présenter. La tente est beaucoup plus légère qu'une table photo. Elle est aussi facilement transportable et j'ai aussi la possibilité de la plier et de la replier. Donc je vais vous montrer comment déplier cette fameuse tente. Donc, très simple à faire généralement. Hop. Pour ceux qui sont déjà allés au camping, ils sauront la faire. Et ça se déplie très rapidement. Hop, la voici. Et aussi, ce qui est très utile, c'est que c'est livré avec un fond, avec des bordures, avec des parties en scratch, qui se fixent au bout, tac, comme ça. Et en fait, ce que ça permet de faire, c'est de rajouter une couche supplémentaire pour que la lumière pour que la tente soit plus opaque. Donc, la tente est également livrée avec 3 autres fonds. Donc, et il faut savoir que chaque tissu comporte 2 côtés. En fait, déjà, les tissus sont une sorte de tissu diphtine. Et les 2 côtés, en fait, il y en a un qui est un peu plus réfléchissant. Ça permet de renvoyer la lumière. Et l'autre côté est un peu plus mat, donc ça absorbe plus de lumière. Et c'est super utile parce que quand on les met, je vais le lever vite fait. Tac, tac. Ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est que quand on utilise une tente de diffusion, ce qu'on va avoir, c'est des flashs nus qui vont être sur les 2 côtés, donc des flashs latéraux, et un flash par-dessus. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait tous les côtés de couvert, entre guillemets. Et donc c'est vraiment très utile pour une tente de diffusion d'avoir inventé ça chez Quadralight. Et il y a aussi une partie qui couvre le devant. Je suis en train de déplier. Qui se met aussi autour avec des scratchs. Et ça, c'est vraiment utile pour le photographe qui veut ensuite prendre son appareil et photographier son produit à travers la fente. Et vous allez voir aussi que c'est très facile de la, ça je mets de côté, de la replier. Hop. Ça je mets de l'autre côté. Alors, tac. Donc, on plie comme ça. Et comme ça. Et voilà. Transportable, pliable et surtout très utile pour la food photographie et les pack shots. Alors je vais vous montrer un petit setup pour pouvoir photographier un mug aujourd'hui, donc avec la tente de diffusion. Et donc ce qu'on va faire avec le setup, on va mettre 2 flashs latéraux qui vont nous permettre d'éclairer l'intérieur de la tente. Alors ça ne sert à rien de mettre une toile de diffusion autour des flashs parce que la tente elle-même sert de diffuseur. Donc je vais attacher
ce flash Cobra Strobos 60 pour Canon avec ce qu'on appelle une rotule parapluie. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une rotule parapluie? Eh bien tout simplement parce qu'il comporte un trou pour pouvoir mettre un parapluie. On l'attache tout simplement avec le sabot et il y a une petite bague qui tourne qui permet de le fixer pour que ça tienne bien et pour que ça ne tombe pas sur tout. Ensuite, on va le monter. À la même hauteur que l'autre flash qui est de l'autre côté. Voilà, j'ai allumé celui-là. Il est à la même hauteur que l'autre, plus ou moins, qui est également allumé. Et je vais vous montrer comment photographier un MOG. Bon, c'est pas le produit le plus intéressant du monde, mais au moins ça va vous permettre d'avoir les bases, enfin de comprendre le système pour pouvoir photographier avec une tente de diffusion. Donc d'abord je vais régler la puissance des deux flashs Strobos 60 pour Canon sur 1.32, ce que vous voyez ici, et je vais faire mon image test. Alors, donc voici le résultat. Donc, alors l'image n'est pas trop mal. Par contre, on voit des reflets un petit peu sur les deux bords et surtout on me voit au milieu. Donc, je vous propose une solution pour pouvoir pallier à ça. Avec une petite toile de diffusion frontale qui va venir s'accrocher sur la tente avec des scratchs sur les bords. Donc ça s'installe très rapidement. Et ensuite, je vais repousser le support derrière. Je vais faire une image test. Donc je garde quand même la même puissance que tout à l'heure pour voir le rendu. Et après, on changera en fonction s'il le faut. Alors déjà, franchement, je suis vraiment content. Alors ça, c'est celle d'avant. Et voici celle d'après. Donc on voit que j'apparais presque plus sur le milieu du MOG. Et surtout qu'on voit des deux côtés, il y a beaucoup moins de reflets qu'avant. Ça, c'est l'image d'avant. Et voici celle d'après. Et elle est bien meilleure, elle est bien mieux exposée. Alors donc voilà, je vous ai montré comment utiliser une tente de diffusion. Et notamment le rendu qu'on peut avoir avec du matériel qui ne coûte pas très cher et qui est vraiment transportable aussi. Je vous ai aussi montré le setup pour faire ce style de produit. Et il faut savoir aussi qu'on peut également éclairer le produit par le dessus si vous avez un support qui le permet. Donc on peut carrément mettre un flash pour éclairer le produit par dessus, ou bien on peut également supprimer un des deux flashs pour avoir un effet un peu plus dramatique. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Dans une prochaine émission, on va vous montrer comment lever le fond et comment avoir un rendu bien plus propre sur une image. Donc, merci d'avoir écouté cette émission et à très bientôt sur Pixedo TV.